Monsieur de La Fontaine, maître des eaux et forêts, chargé de vous accompagner. Mais chargé par qui, monseigneur? Chargé par les sentiments que j'éprouve déjà pour vous. Ébloui devant tant de beauté. Déjà? On ne se connaît pas? Mais votre désir de tout est si grand. Mon instinct ne me trompe jamais. Mademoiselle. Perrette! Après la fête, si vous m'accompagnez, je veux bien découvrir Paris. La chose est faite. Je suis en rage. Plus de 3000 invités au moins. 100 jets d'eau. Le feu d'artifice à faire pâlir la nuit. Toute cette vaisselle en vermeil. Mon fils. Vous les avez vus? L'usine La Fontaine, Molière, tout ça, sa gloire. Les ducs d'Enghien, de Beaufort et de Guise ne regardaient que lui. Je ne me suis pas senti roi. Être humilié à ce point devant tout le royaume. Monsieur Fouquet, le souvenir de cette magnifique soirée restera à jamais dans nos mémoires. C'est trop d'honneur, madame. Une bien belle soirée, en effet. Sire. Ce Fouquet prend-il toute sa richesse alors que nous sommes si pauvres? C'était de la provocation. J'aurais dû le faire arrêter sur le champ. Mon fils, vous êtes jeune et impulsif. On n'arrête pas un homme qui vous invite. Pas tout de suite. Vous croyez qu'à partir de maintenant, je saurais rappeler à chacun qui est le roi? Vous avez fait un triomphe, Molière. Vos fâcheux ont beaucoup plu au roi. Il a beaucoup ri, il s'en souviendra, je crois. Monsieur Fouquet, cette soirée restera unique et n'aura pas d'équivalent. Et vous, mon cher neveu, vous dites rien? J'approuve tout ce que vous dites. Ce fut un éblouissement d'eau et de feu. Juste peut-être? Oui. Un détail. Oui, juste un détail. Je crains que cette soirée ne fût trop belle. Oh, vous m'avez bien eu, mon neveu, là. Voilà l'exemple du fâcheux. Roi de pique, 2 de cœur. 2. Et pour ce soir, tu ne m'as pas répondu. Je peux pas, mon mari vient de rentrer. L'abbé, il a dit qu'il me devait. Ton mari? Je ne te savais pas marié. Juste quelque chose dans l'année. Les autres sont pour toi. Attendez-moi là. Mon oncle! Quelle bonne surprise!
connais Molière? Bien sûr. Notre jeune cousin Racine. Et Boileau. Cousin de personne, mais admirateur de tous. Perrette, sers de notre vin, mon oncle. Non, non, merci, je ne reste pas à la fontaine non plus. Ils sont arrêtés Fouquet. Arrêtez. Ce matin, à Nantes, vers 7 h, dit-on. D'Artagnan et ses mousquetaires l'ont arrêté. Place de l'église. Faut l'aider sur le champ? Et mes gages, je les aurai jamais. Là où est Fouquet à 7 h, le temps ne compte plus. Vous pouvez attendre, finissons cette partie, ça s'annonce juteuse. Oh! Fouquet est arrêté. Et à ce coup d'état, vous préférez les cartes? Prudence, l'ami. 15 ans sur les routes m'ont appris que le roi et les princes pratiquent plus souvent les coups de théâtre que nous autres, les comédiens. Je ne vous comprends pas. Cette arrestation est une injustice. Nous perdons un ami. Un homme qui a toujours défendu l'art et les artistes. Qui nous a nourris, protégés, financés. Et vous continuez à jouer aux cartes. Surtout pour mes gages. N'oublie pas de m'en parler. Élégie aux nymphes de Vaux. Voici le précipice où l'on enfin jeté les attraits enchanteurs de la prospérité. Louis, la plus belle victoire est de vaincre son cœur. Tâchez de l'adoucir. Et que faites-vous? Je brûle des papiers. À l'heure qu'il est, Colbert et sa meute courent partout pour saisir tout ce qui peut compromettre Fouquet. Au-dessus de Colbert, il y a le roi. Le roi est jeune. Qui sait compter? Personne ne défendra Fouquet. Tous se précipiteront dans les bras du roi. Trop heureux d'être accueillis. Pas moi. Alors, dans ce cas, vous allez vous trouver face à un ennemi impitoyable et ambitieux qui vous brisera. Il a tous les pouvoirs et le temps est avec lui. J'ai d'autres pouvoirs. Et son temps ne trotte pas à la même vitesse que le mien. Pour gagner, mon oncle, il faut pratiquer une partie avec d'autres cartes que celles imposées par son adversaire. Je vais me battre. Le roi me lira et il changera d'avis. Fouquet, le surintendant, arrêté comme un voleur. Vous qui travaillez avec lui, dites-moi que c'est une erreur, un malentendu. Hélas. Plus personne ne doit faire de l'ombre au roi. Mais sans Fouquet, comment allez-vous vivre? Avec vos dettes, celles de votre père, et vos maudites parties de cartes. Sans compter ce que vous me devez. Écrire était pour moi un plaisir. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Gare à ce venin. Madame de Sévigné, comment réagissent vos amis? Leur attachement à Fouquet ne peut se comparer au vôtre, je sais. Non, les livres, vous les mettez dans la bibliothèque. Pardonnez-moi. Madame, vous êtes la 5e personne que je visite aujourd'hui. Nous devons tous ensemble intervenir auprès du roi. C'est Mazarin qui a ruiné la France, ce n'est pas Fouquet. Je suis certain que le roi a été sciemment mal informé. Évidemment, par Colbert. Non, mademoiselle. Aujourd'hui, on dépose et demain, on installe. Le roi est trop jeune, il ne sait rien. Prenez garde, La Fontaine. Je le connais bien. Il aime la danse, la musique, les femmes, comme vous. Mais il aime par-dessus tout la chasse. Et l'odeur du sang ne lui fait pas peur. Il sera tranché. Il ne partagera rien. Et j'ai peur que Fouquet soit devenu l'homme de trop. Fouquet est innocent. Je vais harceler le roi pour que justice lui soit rendue. Je crains que la justice ne lui rende rien. Allez, mon ami, au travail, que faites-vous? Monsieur Barbin, je vous avais pas reconnu, désolé. Pas de mal, c'est moi qui suis en avance. Vous avez mes ouvrages? Les voilà, les chefs-d'œuvre de Pétrarque et Sénèque. Oh, ce sont mes enfants, habillés de cuir dont gris. Je les pleure déjà. Monsieur Jean de La Fontaine, le grand éditeur Claude Barbin. C'est trop d'honneur. Je dirais plutôt le petit Barbin et le grand poète. C'est gentil, mais pas encore. Vous savez, moi, les grands, je les renifle. Et vous en êtes un. Mettez ça dans la pièce du fond, merci. Allez, venez. On poursuivra pendant le déjeuner. Vous restez, monsieur Barbin? Mes livres m'appellent, madame. J'annule tout. Le rat grave est le juste au corps.
se passe-t-il? Fouquet est en prison. Alors plus de pension? J'ai rapporté ça aussi. Je les ai achetés ici, vous vous souvenez? Et des culottes... Elles sont magnifiques. 3000. J'espérais 5000. 3000, ah, il y a un gilet. Allez, 4000 avec la perruque. Ah non, elle vient de chez Quentin. Elle les voit elle seule. Elle a beaucoup souffert. Allons pour 4000. Mais ne la vendez pas tout de suite. Si mes finances s'améliorent, je repasserai. Voilà, je prends pas le manteau. Pourquoi? L'hiver va forcément arriver, monsieur Lafontaine. Monsieur de Lafontaine, le manteau. Toujours aussi distrait. Merci. Monsieur de Châteauneuf, Monsieur Colbert vous attend. Que dit Paris? Paris se félicite de l'arrestation de Fouquet et aime son roi. Les autres, les belliqueux, les nostalgiques. On ne les voit plus, monsieur. C'est incroyable. Chacun se terre et vous perd la mémoire. Fouquet n'existe plus. A-t-il seulement existé? Oui, je ne crois guère au lyrisme et à la poésie, monsieur de Châteauneuf. Les vrais amis de Fouquet ne se laisseront pas tordre aussi facilement. Molière, Racine, Boileau ne parlent pas. Seul le jeu, les femmes et le théâtre les amusent. Et ce La Fontaine, vous le connaissez? Je lui reconnais du talent. Il a le talent de défendre Fouquet et de désobéir au roi. En levant tout lieu crier à l'injustice, réunir les partisans de Fouquet, bref, de comploter et de dénigrer les ordres du roi. La Fontaine, sans l'aide de Fouquet, est un mendiant. N'est-ce pas ce mendiant qui a écrit « Pour sacrer Henri III, ils ont assassiné le duc de Guise. Pour installer Louis XIII, ils ont assassiné le maréchal d'Ancre. Et maintenant, ils arrêtent Fouquet. Pour qui me prend-il? Un assassin? Un imposteur? Que cherche-t-il? Rejoindre Fouquet dans son cachot? Pas de signature. Mais je la connais, cette écriture. C'est celle de la rébellion et de la fronde. En attendant, il a une charge de maître des eaux et forêts à Château-Thierry. Et il semble qu'il la néglige. Nous allons l'obliger à rejoindre ses terres et y rester. J'y veillerai. N'oubliez pas, monsieur de Châteauneuf, je veux des détails en tout. Oui, oui, monsieur. Des détails en tout. Oula! Là, il y en a un dans le collet, là! Oh, mais bon, allez, tiens! C'est bien celle-là qu'on a manqué avant-hier, monsieur Lafontaine. Messieurs! Ah, mes amis, cette fois, c'est des galères! Oh non, 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 je vous en supplie! 2 pièges, 1 collet. C'est à vous? Oh non, 2 pièges. non, non. C'est à vous? Non, non. Comment le trouvez-vous? Appétissant. Oh, très, très appétissant. Je dirais gentil. Doux. Très, très doux. Très, très doux. C'est un peu court pour vous sauver? Rapide. Oh non, mais très rapide. Très rapide. Bon. Très, très beau. Alors, messieurs, la beauté vous sauve. Allez, filez. Viendrons, monsieur Lafontaine. Nous aussi? À demain, monsieur Lafontaine.
Un lapin de sauvé et 2 lièvres. Ah ah. C'est moins que la semaine dernière. Vos braconniers deviennent plus malins. Je suis si heureuse que vous soyez revenu. De grâce, ne partagez pas la joie de tous ceux qui m'envoient en exil. En exil? En exil? Jean! Mais vous êtes ici chez vous et vous y exercez votre charge. Je suis ici contre mon gré. Colbert m'éloigne de Paris pour mener à bien ses sombres besognes contre Fouquet. Et c'est de vous renvoyer vers votre femme et votre fils qui vous met dans cette humeur? Rien de grand ne se fera ici. Regardez autour de vous. N'ajoutez pas l'insulte à l'humiliation. Marie, comprenez-moi. Mais vous m'accorderiez le centième du temps que vous consacrez aux autres, que je m'en contenterais. À Paris, je vous devine courtois, patient, attentif, charmeur. Madame, j'ai reçu des remontrances de Colbert pour mes comptes. Et ce n'est qu'un début. Ici, vous êtes si peu, vous ne ferez que le pire de vous-même. Une part que nul ne devine et que je dois accepter. Je n'ai droit qu'à vos créanciers. Jean, s'il vous plaît. Regarde-moi. Regarde ton fils. Pense à ta famille. Madame, la situation ordonne. La situation ordonne. Paris et ses maudits poètes t'ont à ce point tourné la tête. Mais que valent ces pensées? Si ton cœur n'est pas à mes côtés, c'est que tu lui préfères d'autres visages. Il ne m'a jamais parlé ainsi. Je souffre et tu regardes ailleurs. Tu me manques et tu me parles de Fouquet. Ma fidélité à Fouquet m'impose mon devoir. Il m'a toujours encouragé à écrire. Sans lui, j'aurais abandonné. Je suis de la campagne. J'ai la bêtise d'être d'une fidélité de chien. Puissiez-vous l'être avec moi. Puissiez-vous l'être avec moi. C'est pour toi les plus forts sentiments? Même le vent me parle mieux que toi. Viens, papa. Doucement, allez vite, Viens, doucement. dépêche-toi. L'argent, j'ai pas d'argent. Oui, des écus, tes pistolets. Je n'ai pas d'argent. Il a pas d'argent. C'est pas vrai. Moque de nous. Rendez-moi les papiers. Rendez-moi les papiers. La montre, je vous la donne. Mais les papiers, je les garde. Alors on prend ces papiers. J'en ai besoin. Et pourquoi? Je suis un poète. Ce sont des brouillons. Ce sont des esquisses. Des quoi? Oh, ils sont Des pas beaux, brouillons. les dessins. Ah, et ça parle de quoi? Tiens, lis. Ouais, fais voir. Fais ce qu'on C'est très dit, décousu, allez. vous ne comprendrez pas grand-chose. Oh, oh. Il nous prend pour des ignorants. Pas du tout. Mais si. Oh, mais même si on ne sait pas lire, hein, on peut apprécier les jolies choses. Surtout si ça parle de belles demoiselles parfumées aux cuisses bien. Allez, lis. Allez vite. Viens, on t'écoute. Allez, on t'écoute. Il est un jeu divertissant sur tous. Jeu dont l'ardeur souvent se renouvelle. Qu'est-ce que tu dis? Il divertit femmes laides ou belles. C'est chez l'amant que ce plaisir excelle. Ça veut rien dire. Viens, faire ce mot. Moi, j'ai compris. C'est la galipette. Ah oui. T'es un coquin, toi, hein? Allez, file. Vite. Allez, file, on va plus te voir. Allez. Les gens, regarde. Belle tête de héron. Un perroquet. Non, moi je vois plutôt un vautour. Messieurs, ce sera un chien. Un chien? Et elle? J'en connais une qui va pas être contente. Surtout une. Oh là là, la tête! Je vous préviens, La Fontaine. Si l'affaire me plaît pas, il fera payer vos dettes. Et dans l'instant. Et celles de vos amis. Ah,
Ah, mon joli paresseux que j'ai attendu au théâtre toute la soirée. La recette de ce soir. Le général Arato, et vive le théâtre! Je ne t'ai pas entendu. Tu n'as pas soif ou tu n'aimes plus le théâtre? J'aime les deux, tu le sais bien. Mais en ce moment, la joie m'a quitté. Pense à toi, Jean. Toutes ces luttes t'épuisent et te détournent de ton art. Je t'envie de pouvoir ainsi faire la part des choses. Je vais vous guérir de cette vilaine humeur, mon ami. C'est mon frère. Une petite soif? Oh, ma robe de tête, petite sotte! Oh, quelle courte je fais! Tu l'as fait exprès, je t'ai vu. Non, tu n'as rien vu. Tes yeux et tes mains se vendaient ailleurs, comme d'habitude. Touché. Ainsi, rien de parfait n'est sorti de ses mains. Eh bien, prends si tu veux encore d'autres chemins. Vu comment elle me parle, la souillon? Je te parle comme à une gourgandine. Encore touché. On pourrait pas l'adresser, celle-là, hein? Vous avez raison. Je m'en charge.